Ce sont deux chevaux qui ont déjà fait leurs preuves à ce niveau-là. Et le départ va être donné dans quelques instants. Pierre, tous les chevaux sont maintenant dans les stalles de départ. Absolument, et on vient à l'instant même de s'élancer avec à la corde Pivoina qui, avec son bon numéro de corde, a pris un bon départ. On voit une casaque noire au centre de la piste, c'est Cardo qui lui aussi est bien parti avec à leur côté le numéro 13 Attila Scherdanon. Oui, on a vu aussi un bon départ du numéro 15 Pivoina qui se retrouve en troisième position le long de la corde. À l'extérieur, c'est donc, vous le disiez, casaque noir Cardo qui se rapproche devant Cottingley Ferry, casaque jaune monté par Christophe Soumillon qui se retrouve donc dans le sillage des premiers. Argoun River et Grégory Benoît sont pour l'instant assez bien placés, Pierre, 5-6e. Bah, il nous l'avait dit, Grégory, j'ai un bon numéro, donc je vais le cacher près des chevaux de tête. C'est ce qui fait à son extérieur la favorite Kilea, casaque blanche, toque blanche, montée par Dominique Boeuf. Attention, on va pas très vite. Oui, on voit pas très loin des premiers le numéro 3 Willy Well qui patiente le long de la corde complètement. À l'extérieur se rapproche Olivier Pellier, en selle Pierre sur le numéro 4 Cool Star. Oui, je crois qu'Olivier a senti qu'on était au petit canter et donc il a rapproché Cool Star parce que ça va se jouer sur un déboulé. Il est là, Olivier Pellier, et on sait que quand on va au petit canter comme ça, les attentistes ont quelquefois du mal à revenir, même si l'arrivée est jugée au deuxième poteau et qu'ils ont un peu plus de temps. Allez, bientôt la fin de la descente de Longchamp et bientôt la fausse ligne droite maintenant avec donc toujours ce numéro 13 Attila Scherdanon et Anthony Crastus qui ont l'avantage. Pivoina vient pour l'instant dans leur sillage en 2-3e position à l'extérieur. C'est toujours le numéro 14 Cardo qui est bien placé avec Maxime Guillon. Olivier Pellier continue son rapproché, Pierre. Oui, avec Cool Star, alors qu'à la corde Willy Well est bien placé, casaque bleu, toque rouge, et que Christophe Soumillon a un très bon parcours avec Cottingley Ferry, casaque jaune, toque jaune, où est Kilea, et bien elle est bien placée, elle est dans le dos de Cool Star. Allez, les chevaux sont dans la dernière ligne droite, très longue ligne droite aujourd'hui sur les pentes de Saint-Cloud et c'est pour l'instant Attila Scherdanon qui a l'avantage, mais Cool Star commence à lui mettre la pression avec aussi Kilea qui commence à se rapprocher. Gare Merita vient pour l'instant en 5-6e position. Des chevaux progressent tout à l'extérieur, notamment le gris et Mystic Joy qui est lancé avec Taverny aussi qui vient complètement en dehors. Ouais, en attendant, il va falloir aller chercher Pivoina et Attila Scherdanon qui ont toujours l'avantage comme ils ont mené lentement. Willy Well se défend bien, mais les deux premiers en partant vont être les deux premiers en arrivant, et peut-être que le 13 Attila Scherdanon va s'imposer devant le 15 Pivoina, le 11 Samia a fini fort, le 4 Cool Star doit être 4e, et Willy Well, le numéro 3, a sans doute pris la 5e place. Je vous avais dit on va au trot, et ben les chevaux qui sont partis premier, deuxième ont fini premier, deuxième. Le numéro 13 Attila Scherdanon, grosse surprise, s'imposant devant le numéro 15 Pivoina. Très bonne fin de course de Samia à la corde, le numéro 11, pour prendre la 3e place devant le 4 Cool Star, parce que Olivier Pellier s'était méfié. Et puis à la corde, c'est Willy Well, le numéro 3, qui va prendre la 5e place devant la régulière Gare Merita, qui elle devra se contenter de la 6e place. Mais on sentait qu'on allait au trot, mon petit Vincent, et quand on va au trot, et bien en général les attentistes sont mal à la tête, et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, puisque le 13 Scherdanon a mené à une allure très modérée. Le voilà, Scherdanon. Pivoina l'a marqué depuis le départ. Cool Star et Olivier Pellier se sont méfiés, donc se sont rapprochés dans la descente. Ils étaient au contact au moment du démarrage, et les attentistes, eh bien ils attendent encore. Alors là, vous avez Samia qui va bien finir à la corde. Vous avez Willy Well qui était tout près des chevaux de tête, qui va conserver une place dans les 5 premiers. Donc il était pratiquement impossible aujourd'hui de revenir. Mais ça, c'est le saut des courses qui marchent au canter. Quand une course est au canter qu'elle est bloquée, eh bien les attentistes comptent les points après la course. Et c'est un jour important pour l'entraîneur de cet Attila Scherdanon, Sylvie Ciné, qui signe aujourd'hui, Pierre, la première victoire de sa carrière dans une course événement. Oui, absolument. Sylvie Ciné qui est installé depuis un bon moment maintenant à Maison Lafitte. Et un cheval qui a rejoint ses box il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est vrai, à l'issue d'une épreuve à réclamer, c'est une très bonne pioche, parce que même si la course a été au canter et même si son jockey a remarquablement joué le coup, il faut quand même le faire, de passer d'une épreuve à réclamer à gagner une course à événement. Donc ça, c'est le travail de l'entraîneur. Beaucoup de déceptions. Pierre Kilea est un petit peu décevant. Argoun River aussi, avec Grégory Benoît, qui n'a jamais véritablement pu faire illusion. Oui, il n'a pas d'excuse apparemment, parce qu'il a eu un bon parcours, Grégory, dans le dos des premiers, et lorsque ça a démarré, il n'a pas pu suivre l'accélération finale. Je ne lui trouve pas, à première vue, d'excuses. Voilà, et c'est Anthony Crastus donc qui s'impose en selle sur ce numéro 13 Attila Scherdanon. C'est la 29e victoire de sa carrière dans une course événement, la 3e cette année. Un beau score donc pour ce jockey. Vous voyez l'arrivée avec beaucoup d'outsiders. Hein. On a parlé du numéro 13, le 15 était proposé à 42 contre 1, le 11 à plus de 20 contre 1. En somme, le seul cheval qui était un petit peu joué, c'était le numéro 4, Cool Star, qui se réhabilite un petit peu, Pierre. Oui, parce que Olivier Pellier s'est méfié dans la descente. Il a senti qu'on allait au petit canter. Donc au lieu de rester derrière avec Cool Star, qui était un peu brillant, eh bien, il l'a laissé avancer et il est venu au contact des premiers, ce qui lui a permis de lutter pour les places jusqu'au bout. Allez, Anne, on va recueillir dans quelques instants les impressions d'un jockey sans doute heureux, c'est Anthony Crastus. Et oui, Anthony Crastus en selle, on le rappelle, sur le numéro 13, Attila Scherdanon. Anthony, est-ce que vous êtes surpris par cette victoire aujourd'hui ?
Un petit peu, c'est vrai, mais l'autre jour je le découvrais ici même, sur une distance sans doute un petit peu longue. Et on l'avait monté à l'arrière-garde et il n'avait jamais pu accélérer pour finir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on avait décidé de le laisser galoper. Le cheval était très détendu devant, on n'a pas été très vite. Et ensuite j'ai accéléré en progression, il s'est montré courageux pour finir. Et justement, Anthony, on a vraiment le sentiment que c'est votre tactique de course qui a fait la différence aujourd'hui. Vous avez pris l'avantage très tôt, mais vous n'êtes pas allé très vite et c'est sans doute ce qui a pu faire la différence. Oui, c'est vrai, apparemment c'est un cheval très dur à l'effort, on m'a pas embêté du tout et j'ai accéléré dans la fausse ligne droite pour pas être pris de vitesse et c'est vrai qu'il a été très tenace pour finir. Je suis très content pour son propriétaire qui est un très bon ami à moi et je suis ravi pour lui, il a acheté ce cheval à réclamer, il est récompensé aujourd'hui. Et vous allez combler aussi son entraîneur puisque c'est la première victoire, Anthony, de Silvestrini dans une course événement. Oui, c'est vrai, bravo à lui aussi parce que le cheval s'est vraiment amélioré depuis qu'il l'a réclamé, donc il a fait du très bon travail. Eh bien, félicitations donc pour ce nouveau succès. On le disait, c'est votre 3e victoire en 2011 dans une course événement. 13, 15, 11, 4 et 3. C'est donc l'arrivée provisoire aujourd'hui sur l'hippodrome de Longchamp. On vous propose la vue de face, Pierre. Oui, absolument. Eh bien, le gagnant, il est là, il était aux avant-postes. Pivoina est venu l'attaquer à un moment. On a eu l'impression d'ailleurs qu'elle le dominait. Et puis Attila Sherdanon est reparti sous l'attaque de Pivoina. Cool Star toujours au contact des premiers. Willy Well toujours dans le dos des premiers. Samia qui a eu un parcours en or dans la corde. Ça s'est passé comme dans un rêve pour tous ces chevaux. Et je ne pense pas qu'il y ait énormément d'excuses pour les autres, si ce n'est que les attentistes il leur était impossible de revenir à l'allure où avait été menée la course. Et on a un jockey qui nous a rejoint, Stéphane Pasquier, qui est en train de regarder les images de son partenaire. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette course, Stéphane? J'ai pas très bien compris. Bonjour, j'ai pas très bien compris en fait. J'ai eu une super bonne course. Là, tu vois, il a pas trop accéléré. Je pense qu'il doit avoir mal quelque part. 49 contre 1. Eh oui, une arrivée d'outsider. Bon, 2e au classement de la Casa Clé, vous n'avez pas marqué de points donc aujourd'hui. Soumillon, on en a marqué? Non, non. Oh, c'est bon, c'est tout ce qui importe. Merci Stéphane. Voilà donc pour l'arrivée de cette course aujourd'hui sur l'hippodrome de Longchamp. Demain, nous prendrons la direction du Temple du Trot. Anne, c'est Paris-Vincennes. Exactement, Paris-Vincennes qui consacre son dimanche aux femmes. Venez donc nombreuses, mesdames, l'entrée sera gratuite. Il y aura aussi de nombreuses manifestations. Bande annonce. 1, 2